suis Saman Ali Rezaï et donc je suis responsable du pôle aquatique sur la ville de Grenoble. Je travaille à la direction des sports et en gros je gère tout ce qui touche de près ou de loin les piscines de la ville de Grenoble. Donc on a 4 établissements qui fonctionnent, donc 3 pendant l'année et un que l'été. Et je gère principalement les maîtres nageurs et les caissiers. Et on gère toute la programmation et toutes les activités qu'on peut mettre en place dans la piscine. J'ai une maîtrise enseignement. À la base, je voulais être prof de sport. J'ai passé le CAPES plusieurs fois. Je l'ai raté plusieurs fois. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de monde et très peu d'élus. Et malheureusement, j'ai échoué. Donc, j'ai fait le constat que la marche était peut-être un peu trop haute à ce moment-là pour moi, et j'ai opté pour le concours de la fonction publique d'ETAPS, donc pour être éducateur territorial, que j'ai obtenu tout de suite, et j'ai postulé sur la ville de Grenoble en tant qu'éducateur sportif, et je suis très vite rentré à la ville de Grenoble. C'était il y a déjà plus de 20 ans. Et donc j'ai travaillé pendant longtemps dans les écoles, où je faisais du coup prof de sport dans les écoles primaires. Et, et voilà. Et après moi, j'ai une culture plutôt axée natation. J'ai pratiqué du water polo pendant très longtemps. Et du coup, j'étais BE natation. Je travaillais comme maître nageur l'été. Donc cette culture des sports nautiques m'a amené aujourd'hui vers le poste que j'occupe. Parce que du coup, dans la filière sportive de la fonction publique, il y a les OTAPS, les ETAPS et les CETAPS. Donc opérateur, éducateur, conseiller, décliné en 3 catégories. Le C, B, A. Plus tu montes, les A, c'est plutôt les cadres qui vont être stratégiques, plutôt piloter la politique sportive. Et les B, c'est des cadres intermédiaires. Et les C, c'est plutôt les techniciens. Pour pouvoir intervenir dans une collectivité, il faut être polyvalent. Pour être polyvalent, il faut être titulaire d'un BE natation pour pouvoir intervenir en piscine. C'est un enjeu important dans la filière sportive. Le savoir nager, le savoir rouler, c'est des enjeux prioritaires au niveau du ministère. On peut pas dire que ça a vraiment évolué. Ce qu'on peut dire, c'est que la filière sportive de la fonction publique, elle est plutôt en décroissance. On a de moins en moins d'étapes, de moins en moins d'OTAPS. Il y a une pénurie de maîtres nageurs. Il y a plusieurs cadres dans cette fonction publique. Aujourd'hui, la filière sportive, elle est un peu absorbée par la filière administrative. Les concours ne te donnent pas les mêmes champs de compétences et pour autant, aujourd'hui, un attaché qui vient d'une filière complètement administrative peut occuper mes fonctions sans aucune expertise dans le domaine du sport, quoi. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, je trouve, dans les concours et dans la façon dont on forme les futurs intervenants, c'est que il y a une vraie différence entre ce qui est demandé pour le concours et la réalité du terrain. On demande des choses qui n'ont rien à voir. On évalue des gens sur des choses qui ne représentent pas leur capacité à encadrer un groupe, leur capacité à gérer la sécurité d'un groupe, leur capacité à transmettre des savoirs, à transformer les élèves. Il n'y a rien de tout ça. Et les gens, en fait, ils doivent se former tout seuls. Après le concours, ils doivent se former tout seuls. Donc voilà, c'est des démarches personnelles, je trouve, et elles prennent plus de place, elles sont plus importantes que l'obtention de ces concours. Et du coup, si tu fais un parallèle avec le reste, c'est la même chose. Aujourd'hui, un concours d'attaché, tu vas devoir répondre à une culture administrative, tu vas devoir répondre à des questions pour savoir si tu sais faire un rapport sur un sujet complètement transversal. La méthode, c'est la même.
Tu dois faire tes parties, faire tes titres, etc. Tu as une méthode bien précise, quel que soit ton sujet. Tu peux même à l'avance préparer un plan pour retransmettre ce truc-là. Si tu es un peu malin et que tu t'en sors bien, bah, tu peux obtenir ton écrit. À l'oral, c'est là où c'est compliqué, parce que l'oral, ça demande une connaissance vraiment large des collectivités territoriales. Et quand je dis large, c'est pas dans le sens où il faut les survoler, c'est qu'il faut beaucoup de choses et il faut être précis dans ce que tu apprends. Les marchés publics, les droits, les devoirs, enfin, ça prend beaucoup de place. Cet oral-là, il est important, il est dur à obtenir. Mais néanmoins, eh ben, il n'y a pas de technicité sur ton futur emploi. T'as pas de, ça te donne un titre qui est très généraliste et qui te donne la possibilité de faire un nombre incalculable de choses. Aujourd'hui, en tant qu'attaché, je peux aller dans n'importe quel service de la ville et driver, en fait. La compétence principale, c'est le management. C'est la compétence transversale, c'est celle-ci, quoi. Ok. Et pourtant, il n'y a pas de formation de management, pour autant. Aujourd'hui, en fait, pour être opérationnel dans les collectivités, être ETAPS, ça ne suffit pas. Il faut être également titulaire d'un brevet professionnel ou alors être diplômé avec l'option STAPS SSMA, spécialité natation. C'est les deux options aujourd'hui qui permettent de pouvoir enseigner en piscine lorsqu'on est ETAPS. On est sans cesse en train de recruter et bah, on se plante. Des fois, on se plante. Des fois, on se plante. Des fois, on a des belles surprises. Et en fait, ce qui aujourd'hui prime, c'est les soft skills. C'est la manière dont la personne va rayonner, la manière dont la personne va se comporter en équipe, la manière dont elle va s'intégrer, la manière dont elle va s'investir, au-delà de la technicité, en fait. Donc, parce que comme ces gens-là sont moins préparés, on sait que de toute façon, on va nous les préparer, les aider, les accompagner. Et après, il faut que ces gens soient motivés, qu'ils aient compris ce qu'on attend d'eux, qu'ils soient engagés, qu'ils soient investis. Et voilà, et c'est ces choses-là qu'on va essayer de gratter à l'entretien. Et voilà. Après, suivant les postes, bah, on a besoin de compétences particulières. Bah, voilà, quand tu vas recruter un chef de pôle, il faut qu'il ait une appétence sur le cadre réglementaire, il faut qu'il ait, voilà, qu'il ait conscience des enjeux de sécurité, des enjeux des politiques sportives. Voilà, il faut qu'il y ait des compétences en gestion, en management, etc. C'est évident. Donc on va nous poser des situations, on va essayer de gratter, savoir comment il réagit, suivant les situations qu'on va évoquer. Mais ouais, on recherche des gens qui soient aujourd'hui le moins investis, mais pour moi important, motivés, investis, et pour qui leur métier va avoir du sens. Nous, il nous faut une bonne connaissance, une bonne culture sportive tout de même. Donc oui, on charge des gens qui sont issus du tissu sportif. Ouais, il y a une grosse part de management, de structuration, d'organisation. Il y a un gros cadre réglementaire aussi. Il faut être en maîtrise bah, des règles sécuritaires, ministérielles, fédérales, académiques, liées à l'enseignement scolaire. Enfin, voilà, il faut s'imprégner de toutes les notes, tous les bulletins, tout ce qu'il y a d'officiel par rapport à la surveillance d'un bassin, par rapport à la jeunesse et sport, enfin, voilà. Tout ce cadre réglementaire, ça fait partie des compétences qu'il faut avoir. C'est aussi un volet important, la Ouais. communication. La com, c'est le point qui peut engendrer des situations, conflits, délicates. Souvent, quand on constate qu'il y a des conflits, quand on constate qu'il y a des dysfonctionnements, l'origine, c'est une mauvaise com. Tout le temps. Alors, les compétences, elles vont peut-être s'orienter sur le numérique, sur un peu toutes ces évolutions avec l'IA, avec voilà tout ce qu'on peut être amené à devoir maîtriser plus tard. Je pense que oui, l'outil informatique va déjà prendre une place importante et oui, les prochaines compétences, à mon avis, qui vont peut-être être amenées à émerger, ça sera effectivement des compétences liées au numérique et à l'automatisation de pas mal de choses et la gestion de ces choses-là. Oui.
Ça fait partie de la politique sportive. Les enjeux environnementaux, ils sont importants. En fait, nous, on intervient avec le public et du coup, on doit éduquer le public. Quand je dis public, je te parle des enfants dans le cadre de l'école, je te parle des usagers dans le cadre d'un usage d'équipements sportifs. Notre politique sportive, elle est axée sur l'égalité femmes-hommes et l'environnement. Donc, tu vois, on revient sur les enjeux environnementaux et du coup, on a des formations en lien avec ça. On a des formations obligatoires. Tout le monde, par exemple, cette année, on a formé tous nos agents aux violences sexistes et sexuelles. On a des formations sur la transition énergétique, sur la sobriété. Donc, ça reprend les volets énergétiques dont tu parlais. Et on a un volet égalité femmes-hommes aussi. Voilà, on essaie d'éduquer même les associations. Par exemple, à Grenoble, il a été fait le choix de ne pas donner de subvention aux associations si les éducateurs de l'association n'ont pas été formés à certaines formations sur l'égalité et sur les violences sexistes et sexuelles. Et, et aujourd'hui, oui, je pense que ça te forme sur. Alors, ça vient un peu à l'encontre de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je te disais que les concours, ils n'étaient pas adaptés. Mais du coup, je trouve que la formation STAPS est adaptée au concours. Oui. Tu vois? Ouais. Moi, je trouve que le cursus universitaire, il m'a apporté et il apporte déjà une chose importante, c'est que ben ça te permet de comprendre comment construire un raisonnement, construire une copie, comment construire. Tu prends en fait, tu t'exerces au quotidien à travers des matières qui peuvent être complètement différentes, que ce soit en lettres, en langue, en STAPS. Et en fait, je trouve qu'il y a un aspect généraliste sur apprendre, transmettre, et puis la technique d'expression écrite, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des concours, ils sont axés sur les écrits. Et aujourd'hui, celui qui s'en sort, c'est celui qui sait exprimer ses idées clairement et rentrer dans le cadre de ce qu'on attend de lui. Donc, et du coup, je trouve que STAPS, ça m'a apporté ça, c'est que ça m'a permis de d'améliorer entre guillemets ma plume et de pouvoir rentrer dans un cadre concours quel qu'il soit. Voilà. Je pense que les filières, de manière générale, à l'université, bah, elles profilent des gens aussi plus aptes à réussir dans le domaine qu'ils auront choisi. Donner du sens, c'est primordial. Ouais. Donc, si tu donnes pas de sens à ce que tu fais et ce que tu apprends, c'est plus difficile de l'apprendre. C'est plus difficile de s'intégrer, de se motiver. Plus vous allez donner du sens, évidemment, plus ça va solliciter les gens.